la Côte d'Ivoire va danser. Mais comment? Le comment appartient à Dieu. Quand aussi appartient à Dieu. Mais je vous propose d'abord de regarder attentivement cette vidéo. Écoutez attentivement cette vidéo et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Écoutez. Dimanche 7 juin, pas oublier ça. Et j'aimerais vous donner une révélation. Hier, je regardais la télévision. Et puis le Seigneur m'a confirmé. Et tout à l'heure, quand je parlais, il m'a dit, avertis mon peuple et dis-leur de se préparer. La Côte d'Ivoire va danser bientôt. La Côte d'Ivoire a 66 ans. Faut dire moi, 6. La Côte d'Ivoire a 66 ans. Il n'y a rien qui est hasard. On a notre indépendance en 1960. On a 66 ans actuellement. Le 9 août, on aura 67 ans. Le chiffre 7, c'est le chiffre du repos. C'est le chiffre du... Il n'y a pas de on rentre dans l'autre ère. À partir du 8, c'est le 7 août, non? À partir du 8 août, on est dans le chiffre 7. Tu as bien compris? Le peuple de Côte d'Ivoire aura le repos dans quelques jours. Un repos éternel. Il n'y aura plus jamais de crise ni de guerre dans ce pays. Il faut bien écrire la date. Voilà. L'indépendance arrive là, c'est pas n'importe quelle indépendance. On va naître de nouveau. Le Seigneur a dit, même quand tu as un esclave, la 7e année, il faut le libérer. C'est l'année du repos. Vous avez trop souffert, peuple de Côte d'Ivoire. Votre repos est dans quelques semaines. Ils ne comprendront pas comment ça va arriver. Dormez en paix. Quand je vous disais avant les élections que ce n'est pas quelqu'un qui a fait quelque chose, les gens ne croyaient pas. Dieu a déjà terminé le pas. C'est même pas vision. Pendant qu'il regarde la télévision, clac, la pub me dit, David, c'est le repos. Ma femme est à la maison. Comme elle est curieuse, elle a voulu attirer ma langue pour comprendre un peu. Elle dit, ma petite. Demain, quand tu auras le culture dans la suite. C'est le repos. Pour tous ceux qui vivent sur le sol ivoirien. Et quand on parle d'émergence, là, vous verrez la vraie émergence. Chaque jour, les gens feront des découvertes. Des champs de gaz, de pétrole, d'essence, des découvertes d'or, des mines de diamants, des choses qui n'ont jamais été dans ce pays. Vous verrez des jeunes étudiants vont découvrir la technologie à un autre niveau. Et tu verras la Côte d'Ivoire fabriquer des appareils. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Cette génération, où sont les distraire avec TikTok là? Bientôt là. Les enfants vont même s'intéresser à ça. Parce que quand elle va voir sa caméra en train de rouler une voiture de 20 millions, elle n'a plus le temps de faire vidéo danser. Ces buzz imaginaires fabriqués là, ceux-là, ils ont échoué. Ils ne peuvent pas manipuler nos cerveaux, ils sont trop bébés. Quand ils disent c'est la plus bête du pays, là, les gens ne croient pas. Un enfant, tu peux le blaguer tous les jours. Tous les jours, tu parles. Mais je vais dire, tiens, le vieux, va arrêter de mentir. Comme Jésus. Et je vais dire, tiens, va arrêter de mentir. Et c'est parce que mon papa, sinon moi, il serait timide. Mon père dit bien. Oui, c'est vrai, il y a des gens qui disent ça souvent là. C'est parce que mon papa, sinon lui, c'est un menteur. Sinon, il y a le doigement dans Côte d'Ivoire. Non, c'est que c'est là. Mais on dit rien, on regarde. Acclame Jésus-Christ. Il naît de nouveau. Ça faisait que le matin, il était en train de réfléchir. Mais Seigneur, tu me donnes un thème sur la nouvelle naissance. Est-ce que c'est développé à l'échelle nationale ou c'est pour ceux qui viendront? Il dit, mais ceux qui viendront, c'est les Ivoiriens. Que le thème n'est pas au hasard. Quand une femme va accoucher là, elle souffre. Et la Côte d'Ivoire, c'est l'ensemble des Ivoiriens. Les Gouro, les Guéré, les Koyaga, les Ojeneka, les Jimini, les Senufo, les Tagbana, oui, les Baoulé, les Bété, les Tita, les Néo, tout cela, c'est ce qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Vous avez entendu? Et tout le monde souffre, que ce soit au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, tout le monde souffre. Nous sommes dans la douleur de l'enfantement. À quelques jours que la femme va accoucher, elle souffre encore plus. Elle pique des crises, des douleurs, des vertiges. Elle perd du sang. Je te parle de la nouvelle naissance. Il n'y a pas de naissance sans douleur. Il n'y a pas de naissance sans souffrance. Prenez vos mouchoirs et suivez vos larmes. Allez voir vos couturiers, cousez des habits. Et si vraiment je suis prophète, en l'an 2004, j'étais couché dans une maison qui n'est pas à Jasco. 2004, hein? C'est là que Dieu m'a appelé. Mais c'est en l'an 2006, mon cœur a vraiment accepté de faire le de Dieu. Mais malgré que je faisais copie préparer le Seigneur, en 2004, il m'a montré une vision sur la Côte d'Ivoire. Alléluia. Bientôt, vous aurez un modèle d'habit qu'on va coudre. Un pagne national. De toute façon, pas du drapeau orange blanc là. Il y aura un pagne national. Et le pagne qu'on voit, c'est que c'est l'Afrique du Sud. Et le pagne qu'on voit, c'est que c'est Kenya. Et le pagne qu'on voit, c'est que c'est Burkina Faso. Il y aura un pagne national en Côte d'Ivoire. Un pagne national. Tous les fils musulmans, bouddhistes, chrétiens, quand on dit Côte d'Ivoire, ils sont comme ça. Il n'y aura même plus par là. Tombez en paix. Celui qui vous accuse est déjà mort. Un ventilateur. Quand on éteint là, ça ne s'arrête pas même. C'est ça que tu vois là. Attends Jésus puissamment. Est-ce qu'il y a moyen de dire de quelqu'un? Dis prophète, je compte. Voilà. Alléluia. C'est le temps de la liberté. Que Dieu fortifie le peuple de Côte d'Ivoire. Donc priez pour la nation. Priez pour nos frères et sœurs qui souffrent.
Priez pour ceux qui sont en prison. Priez pour ceux qui ont été enlevés qu'on ne voit pas. Priez pour ceux même qui sont là qu'on voit, mais ils sont comme prisonniers. Prions les uns pour les autres. Si tu es fort, il faut prier pour lui, tu es faible. Il ne faut pas te moquer de quelqu'un. Alléluia. Est-ce que les gens comme ça peuvent m'aimer? Va parcourir la Côte d'Ivoire. Personne ne dira ce que tu as entendu. Tu donnes à un et les autres partagent. Je bénis Dieu de m'accorder toujours un esprit d'humilité pour ne pas devenir orgueilleux dans l'avenir. Dis amen. Parce qu'il y a plein de choses. Quand il a ouvert la parenthèse de 2004, là, il m'a dit abrège. C'est pas toi qui t'as dit, hein. C'est résumé avec ça. Il y a beaucoup de choses qui m'ont montré en 2004. Et tout ce que tu m'as montré en 2004, tu es en train de se réaliser. Tu vois, il dit aux gens, les choses que vous entendez là, nous on a reçu ça. Quand Dieu nous a appelés, même je me l'ai dit. J'ai dit, mais aïe, c'est qui parle là? Je pose question au pasteur ou au prêtre seulement. Même Myriam me demande, on te dit, chrétien. Quand les choses sont réalisées, chacun vient me dire, oui, c'est pour Bobo la même, je ne pourrai pas même. Est-ce que vous vous rappelez dans la crise là? Il y a un bruit qui a donné à position. Boum! Tout à Bobo a tremblé. Qui se rappelle? Ce bruit là, moi, il est révélé depuis 2004. La personne m'a appelé comme ça. Ouais. Petit, même mon cœur voulait tomber dans mon ventre. Qui était à Bobo là le jour là? C'est après ça que tout s'est mis. Et puis tout le monde a cru maintenant. Voilà. C'est ça. Un vrai bruit. Que Dieu bénisse notre pays. Alléluia. Naître de nouveau. Je me rappelle d'une prophétie que cet homme de Dieu avait donnée pendant la période électorale. Lorsqu'il y avait des élections et tout ça. Voilà, post-électoral, voilà. Pendant que les élections se déroulaient, ou alors avant même les élections, il avait donné une prophétie. Et il avait dit que non, il y aura les élections, ça va se dérouler. Voilà. Et puis aussi, on va le proclamer vainqueur. On va proclamer Alassane Ouattara vainqueur. Et on a vu effectivement, c'est ce qui s'est passé. C'est vrai, il y a eu des soulèvements, il y a eu des petits bobos et tout ça. Bon, il y a des gens qui disaient qu'il y a eu la triche. Voilà, ça ne s'est pas passé normalement comme ça devrait, ainsi de suite et tout ça. Mais au final, il y a eu des élections et puis le président encore a été réélu. Voilà, on l'a proclamé vainqueur. En tout cas, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que cet homme de Dieu, ce que j'admire particulièrement sur lui, c'est sa façon de dire la vérité. Parce que lui n'a pas peur, hein. Il a même déjà été arrêté. Il a déjà été enfermé, emprisonné. Voilà. Mais il est sorti de là étant plus fort et il prêche toujours. Il prêche et il dit des choses quand il est à dire. En fait, moi, je l'ai suivi pendant un bon bout. Et puis, voilà, il connaît très bien. Donc, on n'est pas comme certains prophètes là, peut-être à qui Dieu a donné aussi des révélations dans les autres pays. Il prophétise ailleurs. Voilà, j'ai reçu ceci pour les États-Unis, j'ai reçu cela pour le Canada, j'ai reçu ceci. Non, lui, il est centré sur la Côte d'Ivoire. Sur la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, par rapport à tout ce qu'il dit, il faut simplement que les Ivoiriens rentrent en prière et prient par rapport à ça. Et qu'ils se fassent aussi soutenir par des personnes qui aiment la Côte d'Ivoire dans la prière pour que la Côte d'Ivoire effectivement danse. Pour que la Côte d'Ivoire danse. En tout cas, merci. Je voulais partager cette vidéo avec vous. J'espère que vous avez été édifiés, vous avez été bénis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Merci.